Peut-on remettre en liberté un criminel condamné à 2 reprises si son état de santé le justifie? Sans doute, viennent de dire les juges. Didier Talino est donc atteint d'un cancer de la plèvre. Selon les médecins, le pronostic vital serait engagé. Sa détention ne se justifie plus. Mais cela, l'avocat d'une des parties civiles le conteste. Aurélia Guim. C'était le 21 décembre 2002. Pour la 2e fois, Didier Talino était condamné pour meurtre à 30 ans de réclusion criminelle, assorti de 20 ans de sûreté. Le corps de l'une de ses victimes, roué de coups, a été découvert sans vie dans ce jardin. 2 ans plus tard, presque jour pour jour, le même homme, qualifié d'extrêmement dangereux au procès, bénéficie d'une suspension de peine pour raison médicale, motif contesté par l'avocat des parents de la victime. Pour l'instant, il est chez lui. Talino n'est pas en train de mourir, car s'il était en train de mourir, il serait dans un hôpital sous perfusion, dans le cadre de soins palliatifs. Laisser Talino en liberté, aujourd'hui, représente un risque vertigineux pour la sécurité de la population. Comme le prévoit la loi Kouchner de mars 2002, tous les détenus dont l'état de santé est incompatible avec la détention ou dont le pronostic vital est engagé peuvent être libérés. Pour Didier Talino, atteint d'un cancer du poumon, ces 2 conditions ont été établies par 2 experts successifs. Lui, qui aurait dû être libéré en 2027, vit donc en Vendée sous le contrôle d'un juge d'application des peines. Dominique Perben, le garde des Sceaux, vient de demander que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale. Et si, comme l'affirme l'avocat des victimes, l'état de santé du condamné est jugé compatible avec la détention, celui-ci pourrait à tout instant retourner en prison.